Bienvenue dans la deuxième partie donc, de ce tutoriel sur la création d'un mégaphone pour Atelier BA. Nous allons ajouter un modificateur Turbo Smooth, le lissage rapide, à notre géométrie. Donc on constate tout simplement la subdivision issue de l'itération A1 de notre géométrie. Je vais cocher afficher isoline pour ne voir que le maillage réel et mettre un peu plus de division pour me rendre compte d'un lissage de meilleure qualité. Il ne sert à rien de dépasser 3, on voit que déjà c'est amplement suffisant à ce stade-là. Donc maintenant on va se concentrer pour la création en fait des détails avec un outil qui sera disponible à partir du moment où je suis dans Polygone éditable. Nous aurons dans le ruban, s'il n'est pas allumé, vous pouvez l'afficher ou le masquer grâce à ce bouton. Et nous allons découvrir l'utilisation de fonctions avec boucle rapide. Donc pour accéder aux outils de modélisation, il faut donc être dans le panneau de commande sur Polygone éditable. Le bouton éditer boucle rapide va vous permettre, comme son nom l'indique, de rajouter rapidement des boucles d'arête dans votre géométrie. Et on va comprendre tout de suite l'intérêt de cette manip. Je vais par exemple ici venir ajouter une boucle et hop, en allant m'orienter de manière à venir rajouter des boucles à chaque fois en entrée et en sortie d'angle, automatiquement on constatera que nous venons lisser notre angle. Je vais en remettre une ici. Hop. Plus les boucles sont resserrées, plus l'angle sera acéré. Nous allons constater maintenant grâce au lissage qu'on obtient cette forme-là. En cliquant dans le vide, on constate bien donc du coup l'effet du rajout des boucles pour donner du détail à notre angle. Une autre fonction va nous permettre de conserver la curvature, en gros l'arrondi de la géométrie. Éditer boucle rapide, et en imaginant qu'ici je viens de lui mettre telle quelle une boucle. Si je regarde avec le lissage, vous voyez, on a la possibilité donc de tout simplement rajouter des boucles en utilisant la fonction Shift. Donc éditer boucle rapide. Donc là je vais masquer l'effet du lissage. Shift va me permettre automatiquement de conserver l'arrondi et en passant automatiquement par le centre. Donc il faudra aussi le faire à l'intérieur ici. Hop. Donc Shift automatiquement donc va vous permettre comme ça de conserver, je dirais, l'arrondi avec le lissage. Je vais m'occuper maintenant de rajouter des boucles ici à l'intérieur. Donc je conseille toujours de masquer le lissage pour bien voir où vous créez vos boucles. Et le but étant ici de venir rajouter des boucles en entrée et en sortie d'angle pour bien creuser l'intérieur de notre mégaphone. Hop. Et vérifier avec le lissage le résultat. Alors là, il y a une partie intéressante qui va être à travailler, c'est cette partie-là. Nous allons lui rajouter aussi, avec éditer boucle rapide, une partie à cet endroit-là. Et pour redonner une arête à la sortie de cette géométrie, nous allons utiliser la fonction insertion, toute petite comme ça, ensuite une autre insertion, et on va utiliser comme pour l'arrière, réduire, qui va nous permettre donc de contrôler un maillage avec un maximum de 4 sommets par face. Réduire, que l'on trouve donc dans éditer géométrie, réduire. Déjà, nous obtenons cette forme-là.
Là ici on peut constater que ça serait intéressant si c'était une nageoire de baleine ou de poisson. Tout simplement à nouveau avec boucle rapide, nous allons rajouter une arête dans l'insertion initiale qui va nous permettre donc de marquer l'angle de la poignée. On va de cette même manière venir marquer un petit peu la base du manche et jouer avec une insertion pour pouvoir tout bêtement donner un angle plus marqué en bas. Insertion. Alors si insertion vous avez du mal, ensuite vous pouvez jouer avec contour pour régler le résultat de votre insertion. Voilà. J'enlève actuellement le résultat du lissage pour voir ce que je viens de créer. Je vais refaire une petite insertion. Alors quand vous avez du mal, utilisez tout simplement la boîte de dialogue qui vous permettra de contrôler beaucoup plus facilement la création de votre insertion. Hop, on va appliquer une deuxième. Et là, celle-ci, juste pour déjà commencer à créer notre boucle. Voilà. Après, avec extrudé, je vais faire un tout petit extrudé au départ pour justement créer à nouveau une découpe et revenir le faire une deuxième fois. Donc je fais 3 extrusions en gros à l'intérieur pour obtenir ce résultat. Nous allons maintenant créer à l'arrière avec un autre système, on va dire la partie du micro. Donc je vais masquer le résultat des faces et utiliser cette boucle d'arête ici pour venir la creuser et créer avec extrudé et chanfreiné une découpe. Donc tout simplement en sous-objet arête, je vais sélectionner l'une des arêtes du pourtour de cette zone là et lui mettre une sélection avec boucle. Une fois que cette arête est sélectionnée, je vais venir chercher la fonction extruder avec boîte de dialogue pour bien la manipuler. Clic droit dans les boutons radio au départ pour avoir quelque chose à 0. Et donc la première chose que l'on fait, c'est donner une ouverture. Donc je vais donner une toute petite ouverture. On peut constater voilà le résultat de ce que fait extruder. Et creuser en exagérant un petit peu. Voilà. De cette façon à bien creuser. Et je valide. Le résultat de l'arête sélectionnée, je vais la chanfreiner pour venir tout simplement aplatir l'intérieur de cette sélection. Je vais utiliser maintenant boucle rapide pour juste entrée et sortie, marquer la zone. Et vérifier déjà le résultat. Ça me donne quelque chose d'assez mou, mais de marqué. Pour venir donner de l'angle à l'intérieur de cette partie-là, nous allons utiliser en sous-objet arête. Donc je masque pour que vous voyez bien. Je vais venir sélectionner les 3 arêtes qui sont ici avec contrôle. En gros le U de la tranchée. Et grâce à la fonction anneau, je vais sélectionner donc toutes ces arêtes sur le pourtour de la géométrie. Et je vais utiliser la fonction clic droit connecter avec boîte de dialogue pour ajouter mes arêtes d'entrée et de sortie. Donc le fait tout à l'heure d'avoir déjà donné 2 arêtes à mon manche, 3D Max a retenu la fonction, donc il s'agit bien de 2 arêtes. Et là je vais utiliser en plus l'écartement qui va me permettre d'aller contrôler les découpes et rajouter donc du détail de cette manière. Là nous avons donc une découpe beaucoup plus franche. À ce stade, on va rajouter ici un grip en mode polygone. Donc je masque la fonction d'affichage des
modificateur. Et nous n'avons pas boucle ou anneau pour polygone. Shift, donc mâche du clavier, je clique dans le polygone suivant, automatiquement il va sélectionner le pourtour de la géométrie. Je vais dans un premier temps venir faire une insertion à cet ensemble et réutiliser insertion, mais ce coup-ci avec boîte de dialogue, pour venir prendre l'option par polygone. Alors je vais essayer de faire quelque chose de plus grand, voilà, de cette manière-là, ok. Et ensuite je vais utiliser la fonction biseauter pour creuser légèrement cette partie. Et voilà. Je regarde le résultat avec le lissage. Ça me donne cette magnifique découpe. À ma géométrie. Alors je vais m'occuper de lui mettre un petit rebord en entrée et en sortie pour contrôler mieux l'effet de mon lissage. Tout simplement avec éditer boucle rapide. Un en entrée. Alors bien suivre les arêtes comme ça. Hop. Que voilà. Le résultat de ces deux faces. Contrôle de sélection de ces deux polygones. J'appuie sur Shift dans les suivants pour opérer sur les deux en même temps. Et là, je vais du coup faire un biseau avec boîte de dialogue et remettre tout à zéro pour tout simplement contrôler mieux mon biseau et vérifier. Là, vous voyez, il ne part pas dans le bon sens. Donc, je vais prendre comme option normale locale. Et on va lui faire bien évidemment un tout petit biseau. Voilà. Légèrement ouvert. Comme ceci. Ceci aura comme effet de marquer un peu donc l'entrée et la sortie de la partie grippée. Pour par contre justement mieux marquer cette zone-là, je vais venir rajouter un cut avec boucle rapide à cette zone-là. Hop, pareil de l'autre côté. Ah, je l'ai mis un peu trop loin. CTRL SHIFT en mode éditer boucle rapide va vous permettre de supprimer une boucle. Donc je la recrée exprès au mauvais endroit pour vous montrer une autre fonction. CTRL ALT va vous permettre de déplacer cette boucle. Je vérifie avec le lissage. Le résultat. Donc là, c'est beaucoup plus marqué. Il nous reste maintenant à créer le bouton gâchette du mégaphone. Pour cela, on va découvrir une technique très intéressante, c'est que je vais utiliser le lissage. Donc là, pour l'instant, nous avons une définition à 3 beaucoup trop importante, donc je vais redescendre à 1 pour travailler à partir de ce maillage-là. Clic droit, je vais le reconvertir en polygone éditable. Comme ça, je vais pouvoir facilement travailler sur le maillage basse définition issu du lissage. Et par contre, déjà, avoir l'arrondi de ma poignée d'engager. Je vais prendre les 4 polygones qui sont ici, avec CTRL. Insertion pour créer un cadre. On va refaire un tout petit insertion. Alors quand on n'arrive pas à le refaire, le tout petit insertion, je le conseille de le faire par boîte de dialogue, en partant de 0. Et tout doucement, voilà, aller chercher un léger contour. Et je vais d'abord extruder vers l'intérieur cette partie-là. Lui refaire un léger insertion que du coup je vais extruder vers l'extérieur. Une deuxième petite extrude pour contrôler le lissage de mon bouton et rajouter à nouveau le lissage rapide par-dessus.
en le mettant à 2. Donc je retrouverai le même niveau de détail que nous avions tout à l'heure et en affichant les isolignes. J'ai créé le bouton. Donc voici très simplement comment contrôler la modélisation. On peut constater l'importance justement de l'outil boucle rapide qui nous permet donc, comme son nom l'indique, de rapidement rajouter des boucles en fonction de ses besoins pour contrôler l'apparence de votre géométrie. Dans une dernière manip, nous allons mettre un petit peu de couleur à notre géométrie. Alors tout d'abord, nous allons ouvrir l'éditeur de matériaux. Donc moi je masque le navigateur de matériaux qui est par défaut ouvert pour tout simplement utiliser tout dans le clic droit et je vais créer un matériel standard. Pour facilement contrôler mes matériaux, je grossis la boule et je réduis le menu. En double-cliquant dans le bandeau de mon matériel, j'obtiens ces paramètres. Je vais avoir besoin de 3 matériaux. Shift, la copie de 3D Max, va me permettre d'en dupliquer rapidement en fonction de mes besoins les matériaux que je vais utiliser. Donc mon premier matériel, ça sera le corps global de la géométrie. Je vais le mettre en jaune. Donc rien de plus simple, je mets du rouge et du vert à fond et du bleu à 0. Après, on peut jouer un petit peu avec la valeur pour justement éviter que le jaune soit trop brillant et dire OK. La seconde partie sera celle du grip. Je vais lui mettre un gris un peu plus foncé. Et la troisième partie sera noire pour les détails que je voudrais mettre en noir. Chacune de ces matières, je lui rajouterai quelques petits réglages en spéculaire pour justement contrôler comment la matière renverra la lumière. Deuxième matériel, légèrement, hop, et le troisième matériel, pareil, en augmentant un peu le lustre. Maintenant que mes 3 matériaux sont créés, je vais d'abord appliquer un matériel à cette géométrie. Alors, très intéressant. Le jaune de mon matériel, pour l'instant, n'a été appliqué qu'à la sélection. On le voit bien ici. Donc je recommence ce coup-ci sans sélection à le mettre à l'ensemble de ma géométrie. Alors je vais me mettre de façon à pouvoir mieux visualiser ce que je fais en rangeant un peu mon éditeur de matériaux et en réduisant sa taille de fenêtre. Hop, voilà. Et le mettre de l'autre côté, comme ça, on va pouvoir maintenant appliquer aux sélections sous objet. Donc là, dans un premier temps, on a appliqué la matière à toute la géométrie. Donc voici la matière de cette géométrie. Je vais venir maintenant dans une vue, par exemple gauche, L, venir sélectionner tout ce qui est ici au niveau du grip pour lui appliquer ce gris. Donc grâce à la sélection capture, je vais pouvoir rapidement venir capturer toute cette partie-là. Mais je ne veux pas ce rebord ni celui-ci. Donc utiliser la fonction rétrécir pour n'avoir que la partie du grip de sélectionner. Et lui appliquer le matériel gris. Alors là, j'arrive pas à choper mon petit point, on va bouger ça. Voilà. Hop, le gris a été appliqué qu'à cette sélection. Je vais par exemple maintenant sélectionner les 4 faces que l'on voit ici, là facilement en faisant un petit rectangle de sélection sans le mode capture, et agrandir jusqu'à ce que j'aille à l'intérieur de ma sélection. Ah, donc là je fais une réduction, et je vais appliquer le noir, hop, à mon bouton. Voici le résultat. On pourrait ici, à la rigueur, venir mettre ici aussi du noir dans la zone du chanfrein qu'on avait fait ici tout à l'heure. Alors tout simplement, je sélectionne le polygone qui est à l'intérieur. Je m'assure de bien
prendre tout ce qu'il faut. Donc je vais prendre avec CTRL les autres polygones et je vais shifter pour aller chercher le pourtour complet et appliquer le noir donc dans cette zone là. Alors viens par là ma petite laisse. Hop. Donc là nous avons bien maintenant appliqué le matériel noir à l'intérieur ici et on va mettre du gris dans ce qu'on appellera la partie du micro. Donc facile aussi pour la sélection. Je vais venir prendre au départ les quelques polygones qui sont ici en couverture. Donc attention, c'est bien en mode sélection pour éviter de déplacer en même temps que vous manipulez ou échelle. Mais en tout cas, soyez bien avec sélection, ça vous facilitera les choses. Et là donc je vais venir, grâce à agrandir, aller chercher hop, toute cette partie là et lui appliquer le gris. Voilà, le mégaphone est prêt. Donc dans un prochain tuto, nous apprendrons à mettre à plat la géométrie pour venir rentrer dans l'édition de texture de manière beaucoup plus avancée. Donc je vous remercie d'avoir regardé le tuto de la modélisation du mégaphone et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.